À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Installation de cellules de base politique par ici, naissance de formation politique ou de regroupement politique par là. Peu de moments de répit ces temps-ci pour les acteurs politiques béninois. Il n'y a pratiquement plus de week-end sans activité politique digne du nom. L'ambiance, à quelques nuances près, s'apparente bien à celle des périodes électorales. Les actions du gouvernement vantées d'une part, elles sont décriées par ailleurs. Les manèges cachent à peine l'envie des uns et des autres d'haranguer la foule, de l'avoir tout acquise à sa cause afin de s'offrir le maximum de sièges lors des prochaines joutes électorales, les législatives de 2019. Pas question donc pour nombre de partis politiques d'attendre la période électorale proprement dite pour se jeter à l'eau. Législatif 2019 au Bénin, quels enjeux pour la classe politique? Tel est, mesdames, messieurs, le thème en débat ce jour. La parole, nous allons la donner tout à l'heure aux acteurs politiques au BEM. Deux d'entre eux sont attendus sur ce plateau. Mais avant, l'instant revue de presse. Premier numéro de la revue des titres pour le compte de cette semaine, la dernière avant le mois de septembre. Et oui, Kodjouvia Metonou est là, prêt à nous livrer la quintessence de sa moisson. Kodjouvia Metonou, bonjour. Bonjour Létodi, bonjour également nos amis téléspectateurs que nous avons du plaisir à retrouver. Oui, après un week-end, mais le week-end par ici sur lui semble beaucoup d'énergie à dépenser et la fatigue, Kodjouvia Metonou. Bon, par la grâce de Dieu, on tient le coup, la forme hier. Heureux de le savoir. Alors, c'est quoi le menu pour nos téléspectateurs? C'est l'Assemblée nationale qui occupe le devant de l'actualité ce matin, avec cette session extraordinaire, et cette énième session extraordinaire sous la mandature, la 7e, que préside donc le président Adrien Ongbedji. Eh bien, elle va se pencher sur beaucoup de dossiers, notamment donc le code électoral en étude, donc dont la monture est déjà adoptée par la commission des lois. Donc c'est ce qui préoccupe tout le monde, et aussi bien le professeur Joël Aïvor que le président de la Renaissance du Bénin, Liali Soglo, sans oublier le PLP. Tout le monde donc est monté au créneau, chacun y est allé avec ses observations. Toujours est-il que ça continue pas à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Et entre autres sujets également, vous avez le préfet du littoral qui s'est illustré encore une fois dans sa façon donc de diriger la municipalité. Ça n'a pas plu à beaucoup de citoyens, mais l'homme est également monté au créneau. Il a réagi, c'est ce qui fait beaucoup plus l'actualité ce matin. On démarre avec le quotidien La Dépêche, qui affiche donc en grand titre examen dès ce lundi de la loi portant code électoral. Le président de la Renaissance du Bénin relève des atteintes graves à la cohésion nationale. Réaction d'un constitutionnaliste sur la charte des partis politiques et le code électoral pour complicité en bande organisée d'escroquerie. 2 agents de la police républicaine écopent de 5 et 10 ans de prison ferme. Puis, réaction des internautes suite à la sortie fracassante du préfet du littoral. Toboula sort de ses gonds. Alors, l'Afrique en marche, persécution du président d'honneur de l'USL, les basses manœuvres de la rupture contre Sébastien Germain Adjavon selon Luc Messan. Plénière relative au code électoral, la démocratie béninoise en tournant donc de l'histoire. Discorde entre la rupture et le BMP. Les députés de la mouvance vont-ils se révolter ou voter pour leur propre mort politique? C'est une interrogation. Et puis, loi électorale en République du Bénin, Liali Soglo ressort les dispositions discriminatoires du document. Alors, l'audace info, malgré la persécution, la haine et l'ignoble campagne médiatique contre sa personne, Adjavon garde intacte l'affection des Béninois. Le nouvel observateur, à quelques jours de la reprise des classes, la question de la gestion de carrière des enseignants toujours hypothétique. Santé publique, le tableau comparatif du plateau technique des hôpitaux publics et privés du Bénin en désaveu au chef de l'État. C'est un rapport donc que vous pouvez retrouver dans les colonnes du journal. Alors, matin libre, étude en vue du code électoral au Parlement. Aïvo écrit à Ongbedji, aux anciens présidents Idji, Amoussou, Nago,
Aussi, alors, point faible des deux réformes électorales, réaction d'un constitutionnaliste émérite, la charte et le code doivent être retirés. Notre voix, réforme électorale au Bénin, vaste complot contre la démocratie et la jeunesse. Le Bénin bascule dans un régime totalitaire. Les observations du président de la Renaissance du Bénin, Léadi Vinayon Soglo, charte des partis politiques et code électoral. Point de vue technique d'un constitutionnaliste, utilisation des produits Monsanto au Bénin, Dosso-Ouima, l'opposition dit non au glyphosate. Le Togo interdit l'importation massive de l'herbicide sur son territoire. Et puis du glyphosate, on en parle avec quotidien Palmarès Santé, le paradoxe béninois. Le glyphosate interdit au Togo quand le Bénin persiste et si la santé des Béninois primait sur le business, ça s'interroge le journal Point Média. Cette fois, malgré les menaces et les étouffements, les vrais agents de santé réclament le meilleur pour les patients. L'État invité à faire face donc à ces responsabilités. Tête couronnée à la présidence, la boucle des grands électeurs bouclés, s'interroge le journal. Du yaïsme à la sauce talon. Et puis étude du code électoral au Parlement. Léadi Soglo interpelle la conscience des députés. Et puis assemblée générale élective à la Fédération béninoise de football plébiscité. Mathurin de Chacus place son mandat sous le signe du nouveau départ. Merci Kodjovi. Maintenant, nous démarrons avec Matin Libre, écrit à sa une, étude en vue du code électoral au Parlement. Il va écrit à Rumbeji, aux anciens présidents, il dit à Monsou Nago aussi. Oui, je crois que on ne va pas appeler ça le pompier après la mort, après l'incendie. Non, ici, c'est que effectivement, le professeur a saisi le président Adrien Rumbeji. Il a d'ailleurs été son collaborateur de longue date. Il a été un acteur clé de parti du renouveau démocratique. Aujourd'hui, professeur donc au département de droit, le droit public pour être plus précis, à l'université d'Abomey-Calavi. Il estime qu'à l'intérieur donc de ce nouveau code, surtout s'agissant du quitus fiscal, de la caution à payer, eh bien, il y a mal donne. Et qu'il faille quand même que le président de l'Assemblée nationale fasse donc preuve d'une certaine sagesse. Et à ses côtés, le président Bruno Amoussou, il dit Kolaolé, tout comme Mathurin Kofinago, afin que véritablement l'image de la démocratie béninoise ne soit pas écorchée donc par le Parlement. Vivement donc qu'il soit attendu, parce que c'est aujourd'hui que démarre donc cette étude en plénière du code déjà adopté, comme on le disait donc à l'entame de cette émission, par la commission des lois. Le sort réservé également aux anciens présidents a préoccupé le juriste. Mais est-ce que vraiment le Parlement, surtout les députés du BMP, vont l'entendre de cette oreille vivement que la démocratie du nombre ne l'emporte sur la démocratie de la sagesse? Ah oui. Ah oui. Quand je viens à Métonon, beaucoup retient le souffle pour voir ce que, comment on les appelle, les honorables, vont finalement décider pour le grand peuple. Du grand peuple, on en parle avec Palmarès, mais sous ces titres. Santé, paradoxe béninois. Le glyphosate interdit au Togo quand le Bénin persiste. Et si la santé des Béninois primaire sur le business? Pourquoi cette interrogation? Oui, mais vous savez, ce produit, qu'on le veuille ou non, a déjà montré jusqu'à quel point il peut être dangereux pour l'organisme humain. Mais malheureusement, dans la République du Bénin, il se trouve que le ministre de l'Agriculture estime que c'est un produit qu'on peut davantage utiliser et il met donc la polémique sous le coup des détracteurs du régime, ceux qui ne veulent quand même pas que le Bénin prospère du point de vue de la culture du coton. Paradoxe, parce que oui, le pays, le Togo à côté, a interdit le fait. Mais aussi, on doit s'interroger. Ici, il s'agit d'une question de santé publique. On parle de cancer. Mais au cours de cette sortie médiatique du gouvernement, curieusement, on n'a pas vu le ministre de la Santé. On a vu plutôt le ministre du Cadre de vie et de l'Agriculture. Alors, qu'est-ce qu'ils en savent véritablement de ce que c'est que le côté cancérigène donc d'un produit, d'un herbicide qu'on introduit donc dans la République? Paradoxe également, parce que aucun résultat n'a été exhibé
au cours de cette sortie médiatique pour montrer qu'un laboratoire du Bénin a travaillé donc sur l'aspect cancérigène du produit et voici donc le résultat produit. Bref, on en déduit que nous sommes à nous amuser vraiment avec la santé des citoyens au détriment donc des affaires, et c'est en cela le journal pense que la santé doit primer sur le business, mais puisque comme quelqu'un l'a dit déjà sur d'autres antennes, lorsque vous avez des commerçants à la tête, n'attendez pas que l'on se préoccupe beaucoup plus du mieux-être de tous, mais beaucoup plus de la recherche du fric. Et c'est ça le réel problème auquel le Bénin est aujourd'hui confronté. Quand je viens maintenant, nous ferons un clin d'œil aux sages de la République. Elle était couronnée, ce sera avec Point Média, mais sous cet angle. Tête couronnée à la présidence. La boucle des grands électeurs bouclée s'interroge. Point Média, du yaïsme à la sauce talon. Oui, on nous avait chanté le nouveau départ qui prônait la rupture avec les vieilles pratiques. Mais depuis que des anciens ministres ont été faits conseiller, je vous ai dit ici que l'on a pris les mêmes pour recommencer. Donc il n'y a pas du nouveau sous le soleil de la rupture. Et donc vous êtes en train de le constater. Ce n'est pas la première fois que les têtes couronnées se rendent au palais de la présidence pour rencontrer le chef de l'État pour parler de quoi. Le roi, en temps normal, il est dans sa juridiction et répond donc à ses administrés. Mais malheureusement aujourd'hui, et pas plus tard, bon, en tout cas depuis hier sous Boni Yahi, aujourd'hui à la présidence de Patrice Talon, eh bien le palais de la République est devenu un second palais royal pour cette tête couronnée qui ne, en tout cas, se déroge point à cette façon de procéder et qui quand même étonne plus d'un roi qui quitte son palais pour se rendre à la présidence et pour parler de quoi alors que un but donc de leur prérogative, ils devraient quand même recevoir, fut-il président de la République, dans leur palais. C'est malheureusement ce à quoi nous assistons. Pour que ça fasse avancer le pays, on ne peut pas quand même s'opposer. Oui, merci Kodjovi. Maintenant, il est question de révéler le Bénin. Demain, c'est un autre jour. Mesdames, messieurs, nous allons vous retrouver. Ça va être la suite, sans doute, de ces sujets abordés, en l'occurrence le code électoral. Merci pour l'attention. À demain.